sommes les hommes de demain. Pour nous, tous les rêves sont permis, tous les espoirs aussi. Vous nous avez donné la vie, vous nous devez un peu d'amour. On ne demande pourtant pas grand-chose. Un peu moins de promesses, un peu plus de bonheur. Un monde un peu moins fou, un monde un peu meilleur. Toi qui tiens dans tes mains nos désirs et nos destins, le pouvoir de changer nos lendemains. Si tes cœurs s'ouvrent un peu à la pluie qui mouille nos yeux, aux blessures de notre planète bleue. Tu sais, tout peut changer, il suffit d'un peu de volonté, plus d'égalité, de fraternité. Change le monde et ne pas qu'un jour les feux de l'amour nous laissent entrer dans la route, dans l'eau de la planète, comme au lieu de chaînes si serrées, que rien ne puisse jamais la briser. Toi qui sais que les mots prononcés sont des couteaux dans les mains de tous les maçons d'espoir. Les promesses qui nous font depuis des générations sont les ombres de nos rêves sur fond de brouillard. Tu sais, tout peut bouger, il suffit de partager plus d'humanité, l'amour d'amitié. Change le monde et Dieu fasse qu'un jour les feux de l'amour nous laissent entrer dans la route, autour de la planète, comme au lieu de chaînes si serrées, que rien ne puisse jamais la briser. Toi qui fais la main de tous ceux qui sont sans ce mot, toi qui fais parler de notre écoute par la voix des ondes, si l'heure de la planète meurt et que tous les enfants sont en pleurs, dis-leur à genoux ils sont devenus, dis-leur tout. Toi qui tiens dans tes mains nos désirs et nos destins, le pouvoir de changer nos lendemains. Si ton cœur s'ouvre un peu à la pluie qui mouille nos yeux, aux blessures de notre planète bleue. Tu sais, tout peut changer, il suffit d'un peu de volonté, plus d'égalité, de fraternité. Change le monde et Dieu fasse qu'un jour les feux de l'amour nous laissent entrer dans la route, autour de la planète, comme au lieu de chaînes si serrées, que rien ne puisse jamais la briser. Change le monde et Dieu fasse qu'un jour les feux de l'amour nous laissent entrer dans la route, autour de la planète, comme au lieu de chaînes si serrées, que rien ne puisse jamais la Salut à tous, parents, élèves, enseignants et à tous les autres qui nous rejoignent sur cette rediffusion de la classe de mer de l'école privée de Saint-Brice-en-Cocle. Nous commençons par un premier reportage sur le canoë avec notre envoyé spécial Cyril. Oui, tout à fait, mon cher. Sylvain Roland nous a expliqué comment faire du canoë. Il faut se mettre à quatre, l'un devant, l'autre derrière, et les deux autres au milieu de l'embarcation. Nous avons chacun une pagaie
et il faut pagayer dans le même sens, c'est-à-dire 2 par 2. Voici nos images. Avec la sortie à Pornic, c'est une journée sympa qui nous attend. Reportage Florian et Jérôme. Cette journée sympa a commencé par une balade de la Bernerie à Pornic par le chemin des douaniers où nous ferons étape par 2 fois, avec la découverte d'un tumulus et demain où Jean-Claude nous parlera de leur histoire. Arrivé à Pornic, le pique-nique au jardin public. Ensuite, Roland nous parlera de Pornic, de sa géographie, de son histoire, avec notamment Gilles de Rais, la croix des Huguenots. Nous terminerons cette journée par la visite du port où Roland nous parlera des différentes formes de pêche. Bien les enfants, vous êtes ici en présence d'un dolmen, un site funéraire, un endroit où on enterrait les morts, de la période du néolithique, environ 2500 ans avant Jésus-Christ, le nouvel âge de la pierre, là où les hommes étaient déjà capables de cultiver la terre et de vivre de la pêche ici, dans la baie de Bourgneuf.
parlais de Gilles de Rais, les enfants. Vous voyez le château qui est là, eh bien, a appartenu à Gilles de Rais. Gilles de Rais a donc hérité du château et de tout le pays de Rais par son père Guy de Laval, hein, et sa mère, qui était donc Marie de Cran. Et il a été très valeureux dans sa jeunesse. Il a pris Plaintièvre, il a pris le château du Lude. Il est devenu maréchal de France. Il est devenu aussi lieutenant de Jeanne d'Arc. Malheureusement, il y avait les hauts faits. Et puis il y a eu aussi les choses beaucoup plus lamentables où il buvait, où il tuait les enfants. Et finalement, il a été arrêté. Il a été jugé et tué à Nantes. Regarde, c'est le château de Gilles de Rais. Ah ouais, Barbe Bleue, c'est qui tue les enfants. N'importe quoi, Barbe Bleue n'a rien à voir avec Gilles de Rais. Si t'aurais écouté Roland, tu saurais bien que c'est une légende, comme Blanche-Neige, le petit Pousset. Eh vieux, faut arrêter Club Dorothée. Tu me cherches ou quoi, espèce de bouffon? Oh, calme-toi, même les adultes se trompent. Allez, viens, on rejoint les autres. D'accord, papa. Et comme vous êtes à Pornic, un port de pêche, eh ben c'est intéressant de savoir quelles sont les différentes pêches. Alors vous avez la pêche qui se fait avec des casiers. Il y en a qui sont ouverts des deux côtés, qui sont pour pêcher des grosses crevettes, qu'on appelle les crevettes roses. Vous avez d'autres qui sont ouverts par-dessus, qui sont pour pêcher les crabes, les langoustes, les homards, tout ce qui est très gros là. Et ça va se conserver vivant. C'est pour ça que sur le bateau, vous avez des viviers. Vous avez d'autres pêches qui sont avec des petits filets, qu'on appelle les trémailles, qu'on met dans le fond de la mer et qu'on relève après. Puis d'autres qui se font avec des lignes même, pour pêcher par exemple le congre. Et puis vous avez d'autres, alors celui-là, vous le voyez très bien là, qu'on appelle les chalutiers, et avec lequel on va pêcher avec un chalut, un grand filet. Oh, t'arrêtes de rêver, faut qu'on rejoigne les autres. Ah, comme il est beau. Dis ça à Jérôme? Mais non, le chalutier. Dis, tu sais pourquoi on appelle ce bateau un chalutier? Non, mais je suis sûre de me le dire. Regarde ce filet, on l'appelle chalut, d'où le nom chalutier. C'est même un chalutage arrière. Ah oui, comme la maquette de Roland, la Marie Morgane. Comme il est beau. Tu veux dire le chalutier? Mais non, Sébastien. Ah, j'y suis, Sébastien, la Marie Morgane. Bravo, tu comprends vite, mais ne perdons pas de temps. Il y a 7 km devant nous qui nous attendent pour rejoindre la bernerie. C'est l'heure de passer à table avec un reportage sur le repas présenté par Élodie et Guillaume. Si nos images avaient des odeurs, vous en auriez l'eau à la bouche. Dans ce reportage à croquer, voici quelques images que je vous invite à déguster. Des entrées aux plats principaux. En passant par de bons desserts, nos élèves profitent des bons petits plats préparés par Jean-Pierre, notre chef cuistot.
Nous poursuivons notre journal avec un reportage sur la classe présenté par Catherine et Julie. Avec ce séjour en classe de mer, il est normal de connaître différents coquillages. Après avoir ramassé de jolis coquillages sur la plage, nous les avons lavés, mis à sécher et ensuite nous les avons classés suivant 2 catégories, univalves et bivalves. Nous avons ainsi réalisé un tableau de collection. Au fait, qu'est-ce qu'un coquillage? C'est un animal aquatique au corps mou, c'est-à-dire un invertébré. Cet animal est protégé tout d'abord par un manteau qui fabrique la deuxième protection en calcaire, la coquille. Sur cette dernière, les traits parallèles au bord de la coquille sont des stries d'accroissement. La composition d'un mollusque se compose d'une tête parfois réduite, donc d'une bouche, soit avec une radula ou soit avec des palpes, d'un foie, d'un estomac, d'un intestin, d'un anus, d'un cœur, d'un manteau, de branchies. Pour les bivalves, d'une chaumière et d'un mollusque, et pour les univalves, d'un opercule. Le mollusque comprend à l'animal qui est protégé par une enveloppe en calcaire. La coquille sert de vivant. Les mollusques qui ont 2 coquilles sont bivalves. Les huîtres et les coquilles brunes sont réunies fixées au rocher marin par une valve. L'animal qui vit à l'intérieur les cerfs même l'une contre l'autre. Les mollusques qui ont 2 coquilles sont des bivalves. Les deux coquilles valves sont réunies par une charnière. L'animal qui vit à l'intérieur les serre ferme même l'une contre l'autre. Il les ouvre pour se nourrir et respirer. La plupart des bivalves vivent dans la mer. Buxat, carnivore, il possède un siphon lui permettant de respirer en fouillis. Dans l'eau, il respire à l'aide d'une branchie. Bigorneau, ce mollusque gastropode à respiration branchiale est végétarien. On le trouve en abondance sur les côtes européennes. Huître comestible. Elle vit fixée au rocher marin par une valve de sa coquille. Il existe diverses huîtres comestibles portugaises, fines de cœur, marraines, belon. Moules vivent en colonies denses fixées au rocher par un réseau de filaments en Europe et en Amérique. Elles se nourrissent de végétaux microscopiques. L'élevage des moules est pratiqué sur nos côtes. Après le canoë, nos élèves découvrent le kayak. Reportage Frédéric et Jonathan. Dites-moi, vous qui avez la grosse tête, connaissez-vous la différence entre un canoë et un kayak? Eh bien, c'est très simple. Dans un canoë, vous êtes à genoux avec une simple baguette. Et dans un kayak, vous êtes assis avec une double baguette. Bon, plus sérieusement, je vous raconte le déroulement de cette activité qui commence par un gilet de sauvetage qu'il est obligatoire de porter. Ensuite, nous écoutons les explications de Roland.
tous en selle, nous partons pour Prigny, reportage Florence et Marie-Ève. C'est en vélo que nous avons rejoint Prigny pour y faire étape, comme jadis les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Arrivé à la chapelle, Roland nous conta les origines de la bernerie avec Perrault le bernier. Il nous a appris que Prigny fut envahi par les Vikings et que ce dernier avait été chassé. À chaque statue de saint, Roland nous racontera leurs origines. Quel merveilleux voyage dans le temps. Voici quelques extraits. Prigny, on en a déjà parlé, hein. Vous avez vu qu'il y avait un château à Prigny, hein, avec la Catherine, et puis l'origine du mot la bernerie. Hein. On a vu qu'il y avait aussi des douves, et que c'était une ville un petit peu comme Guérande, hein, avec des remparts. On a vu aussi qu'on apercevait la mer plus loin, et qu'il y avait des salines. On a parlé de la Gabelle et des Gabelous, hein, vous vous rappelez de ça? Et puis il y a eu aussi les Vikings qui sont vus là, avec la guerre contre les Vikings. On va en reparler. Et puis il y avait un saint, on voit un saint dans la chapelle qu'on appelle Saint Guénolé, qui lui est le moine blanc, c'est-à-dire le patron des paludiers. Et puis il y avait aussi quelque chose de très important, dont on n'a pas encore parlé, mais on va parler tout à l'heure. C'était un relais pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, un très grand pèlerinage européen. Qu'est-ce qui te prend de marcher pieds nus? Eh bien vois-tu, j'ai envie d'éprouver les mêmes sensations que les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Excuse-moi vieux, je vois pas le rapport. Eh bien, je te signale que Prigny faisait partie d'une des routes de pèlerinage et qu'au Moyen-Âge, la plupart marchaient pieds nus. Eh bien, puisque monsieur est si fort, il va me dire d'où vient le nom de Saint-Jacques-de-Compostelle. Compostela, le champ de l'étoile. Selon la légende, une étoile brillait au-dessus d'un champ. C'est grâce à ça qu'on a retrouvé le tombeau de Saint-Jacques. Saint-Jacques-de-Compostelle? Pas mal, je le replacerai. Bon, allons voir Roland. Je suis sûre qu'il va nous parler d'autre chose. Ah! Qu'est-ce qui te prend? Je me suis planté une aiguille dans le pied. Eh bien voilà, maintenant tu sais ce que ressentaient les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah ah ah, très spirituel. Tu as vu la statue de Saint-Guénolé? C'est ce que je préfère. Moi, je préfère Saint-Germain. Lui, au moins, il a fait plus de choses. Évêque, diplomate. Peut-être, mais il peut encore nous rendre service aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu ne trouves pas un mari, tu plantes une aiguille dans le pied de Saint-Guénolé et l'année qui suit, tu trouveras un mari. Imbécile. Si tu crois que j'ai besoin de ça pour me trouver un mari, tu te trompes. Allez, te fâche pas, si tu ne trouves pas un mari, je pourrais toujours te dépanner si tu cherches un mari comme moi, un vrai comme moi. Alors là, tu peux toujours courir, vieux macho. Ça tombe bien, je cours vite.
Et maintenant, un reportage sur le Croisic avec Olivier et Yannick. De Saint-Nazaire à la Grande Brière, en passant par le Croisic. Quelle superbe journée qui nous attend avec de nombreuses découvertes. N'oublions pas le village de Kérinek, magnifique avec sa toit de chaume. Vendredi 26 septembre 1997, une journée que je n'oublierai pas avec la traversée du pont de Saint-Nazaire et la découverte des chantiers de l'Atlantique. Seconde marée d'Europe après la Camargue, le marais de Brière se présente comme une mosaïque de canaux, d'anciennes tourbières, de prairies inondées et de buttes. Le village de Kérinek. Entre Brière et Marais-Salin, Kérinek n'est pas un village comme les autres. Ce site a conservé l'atmosphère paisible et authentique des villages d'autrefois. En passant par Guérande et les marais salants, nous arrivons au Croisic. Un océarium inoubliable nous attend.
Avant d'aller se coucher, nos élèves ont la chance de participer à une veillée jeu, reportage Élodie et Laetitia. Le soir, avant d'aller nous coucher, entre 8h30 et 9h15, nous profitons d'une veillée animée par Roland, Jean-Claude, Valérie et Jean-Marie. Des jeux dynamiques en début de soirée, mais plus calmes en fin de veillée. Des chants, parfois des histoires de Roland. Bien, ce soir, nous allons commencer une veillée, jeux et chants. Et nous allons commencer ce soir avec notre premier jeu, la caruche. La caruche ce soir pour commencer la soirée. Impossible. Ce soir, gagner dans cette échelle musicale. Allez, une superbe raie. Non. Malheureusement, on n'a pas pêché de thon, mais il bouge quand même. La raie publique. Entre vous, les raies. Pour bien porter la limousine, il faut savoir sauter, il faut savoir tourner, il faut savoir... de son voisin. Ah, c'est papa qui a dit ça. Pour bien lancer la limousine, il faut savoir sauter, il faut savoir tourner, il faut savoir mettre la main sur le genou de son voisin. Pour bien danser la limousine, c'est papa qui a dit ça. Pour bien danser la limousine, il faut savoir mettre la main sur la cheville de son voisin. Pour bien lancer la limousine, mettre la main sur le nez de son voisin. Apprends-moi les moyens de quitter le rivage et d'aller vers plus loin, jusqu'au bout du possible, atteindre les nuées vers d'autres lendemains, s'élever davantage, inventer mon destin. Allez, bonne nuit les petits.
Le marchand de sable va passer. Reportage sur le coucher, Jean. Après une nouvelle veillée, nos élèves vont se coucher. Il est environ 9h30 quand la caméra de Jean-Claude nous fait découvrir la vie dans les chambres. Des brossages de dents aux dernières lectures en passant par le ronflement, voici quelques images. À défaut d'aller à la messe en ce dimanche, nous participons à une célébration organisée par Roland, reportage Laetitia et Amandine. En ce dimanche, jour du Seigneur, il est de tradition au centre La Garenne de participer à une célébration que nous organisons nous-mêmes, en participant à l'animation par des chants, des mines, des lectures. C'est dans la salle de restauration aménagée pour l'occasion que nous nous réunissons, pour partager ensemble un moment privilégié. Le partage de la brioche remplacera le pain, ce que la plupart apprécient, en même temps que la joie d'être tous réunis dans la même communion.
trouve un lépreux d'un caractère insupportable. Personne ne veut plus s'en occuper. François s'approche de lui. Sauveur de Dieu, lui qui m'a enlevé tout bien, faire de plus. La seule chose, parce que François lui parlait à pour aller dormir et en général ne pas être jaloux des autres. Ne pas se disputer pour des défis. Savoir vivre en collectivité. Savoir écouter les autres. Et nous verrons notre terre venir d'amour sous le soleil. Jésus, dans la barque, comme il était, que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait. Maître, nous sommes perdus. Cela ne se fait rien. Jésus, j'embarque avec toi sur ton bateau. Oui, Jésus, j'embarque avec toi. Alléluia. Par notre Père. Alléluia. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien les huîtres. Reportage sur l'ostréiculture avec Julie et Marine. C'est nous en direct des parcs à huîtres de la Bernerie en Ray. Les huîtres grandissent dans les parcs à huîtres délimités par des bâtons sur des collecteurs, naturels ou artificiels. Dans les mois sans la lettre R, mai, juin, juillet et août, les huîtres sont laiteuses pour se reproduire. Quand elles sont adultes, on les détroque. Elles arrivent dans notre assiette à l'âge de 4 ans. Devant les parcs à huîtres de la Bernerie en Ray. Vous voyez tout ce qui est devant vous là. Alors dans ces parcs à huîtres, les ostréiculteurs vont faire naître les huîtres. Les petites larves vont se coller sur ce qu'on appelle d'ailleurs les collecteurs, soit naturels, soit artificiels. Et ensuite, ces petites larves vont se fabriquer une coquille qui va devenir une huître. À mettre plusieurs mois pour faire ça. L'huître va grossir. Et alors après, une fois qu'elle est assez grosse, ça va être mise en sac. Et vous allez voir tous ces sacs qui sont sur les tables. Et de temps en temps, eh bien, ils les sortent des sacs pour les répartir dans d'autres. Et après, ils les emmènent dans un autre endroit qui sont les bassins, la zone ostréicole. Salut les copains, je m'appelle Huître Creuse. Oui, je sais, vous êtes tous surpris de m'entendre causer. C'est normal, je suis une huître magique. C'est Jean-Claude, le vidéaste, qui m'a donné ce pouvoir. Vous savez, j'ai grandi ici, dans les parcs à huîtres de la Bernerie. Mais soyez gentils, j'ai besoin d'oxygène. Remettez-moi dans les
bassin avec les bulleurs. Merci les copains. Voilà, notre journal est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bonsoir. Un grand merci à Roland, Jean-Pierre pour sa bonne cuisine, les animateurs, Valérie, Jean-Marie et Jean-Claude, sans oublier les instituteurs, Thérèse et Louis. Bonsoir. D'abord il faut quitter la chaleur maternelle, sortir des eaux tranquilles et couper le cordon, ouvrir tout grand les yeux sur cette vie nouvelle, puis se mettre debout en fixant l'horizon. Il y a on quitte son enfance comme un habit étroit qui serre de partout. On fait la traversée du fleuve adolescence. On est presque un adulte quand on arrive au bout. Il y a toujours un chemin devant nous, un bateau, un train, une rive. Il y a toujours un espoir au fond de nous, un projet, un défi, un appel. Chaque jour on découvre qu'on n'est pas seul au monde, que l'on est des milliers. Avec le temps, tout s'en va, comme dit la chanson. Mais grâce à ce film, notre refrain sera différent. Par la magie des images, vos magnétos rediffusants donneront à vos regards vieillissants le souvenir d'un passé à la bernerie en ré du temps d'un certain Roland Clagny. Et comme disait Marin, bon vent. N'oubliez jamais, la vie a plus d'imagination que n'emportent nos rêves. Au revoir.